Merci beaucoup. Merci, Madame la mairesse, d'être venue. Merci, Mélanie, Madame la ministre de l'Industrie. Merci tout le monde ici à ce fleuron canadien, ce fleuron québécois. C'est un grand plaisir d'être ici, de retour à Montréal, d'être chez CAE, un chef de file canadien en défense qui fabrique ce dont le Canada et le monde a besoin. Et il faut le dire, depuis des générations, les travailleurs qualifiés du Québec soutiennent les industries qui assurent la sécurité et la prospérité du Canada. Les Québécois et Québécoises savent ce que signifie construire les choses qui comptent. Le travail que vous faites ici soutient nos familles. Il renforce nos communautés. Il défend notre nation. Et nous sommes ici aujourd'hui pour renforcer cette tradition. Les présomptions qui ont défini des décennies de politique canadienne en matière de défense et d'affaires étrangères ont été chamboulées. Les menaces auxquelles nous faisons face sont nombreuses et se multiplient. Des incursions dans notre Arctique aux attaques visant notre cyberespace. La nature de la guerre elle-même est en rapide changement, poussée par la prolifération des drones, de systèmes autonomes et d'armes en orbite. Les théâtres de potentiels conflits se sont rapprochés de nos frontières. Dans un monde plus divisé et dangereux, le leadership canadien se définira non seulement par la force de nos valeurs, mais aussi par la valeur de notre force. Et cette force doit être ciblée, renforcée et surtout canadienne. C'est pourquoi, immédiatement après les élections, le nouveau gouvernement du Canada s'est lancé dans une mission ambitieuse visant à reconstruire nos forces armées, à les réarmer et à y réinvestir. L'ampleur de ces engagements témoigne de la gravité des nouvelles menaces auxquelles nous sommes confrontés. Il crée également d'énormes possibilités économiques. L'industrie canadienne de la défense emploie déjà plus de 80 000 Canadiens directement et beaucoup plus indirectement. Et il est impératif de maximiser le rendement de ces investissements de plus de 500 milliards de dollars pour renforcer notre sécurité, accroître nos emplois et notre prospérité et protéger notre souveraineté. Alors, les processus d'approvisionnement du gouvernement sont trop longs, trop fragmentés et trop réactifs. Pour de nombreuses entreprises canadiennes, il est plus facile de vendre à des gouvernements étrangers qu'aux nôtres. Le processus actuel renforce notre dépendance aux fournisseurs étrangers et affaiblit les entreprises que nous devrions plutôt rendre plus fortes. Nous avons pris de nouveaux engagements importants en matière de défense. Nous devons faire du même en ce qui concerne nos dépenses. Et par ailleurs, le Canada développe son leadership dans des domaines qui deviendront de plus en plus essentiels à la défense, notamment l'espace, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la technologie quantique, les contre-mesures médicales, la robotique et les drones. Le renforcement de nos capacités souveraines et les emplois de qualité qui en découlent nécessitera divers utiles, dont notre volonté d'acheter canadien dans la mesure du possible. En somme, nos principaux objectifs
consiste à augmenter les revenus du secteur canadien de la défense de plus de 220%, nos exportations dans ce domaine de 50% et à créer 125 000 nouveaux emplois directement liés au secteur de la défense. Et pour les PME, la stratégie vise une augmentation annuelle des revenus tirés de la défense de 2,8 milliards de dollars pour atteindre 4,5 milliards. Ces avantages directs auront des répercussions positives sur l'ensemble de notre économie. Chaque emploi créé signifie un Canadien ou une Canadienne de plus qui bénéficiera d'une plus grande sécurité. Une famille qui se sentira moins inquiète pour l'avenir. Une économie locale qui pourra subvenir à ses besoins et offrir des possibilités à la prochaine génération. Nous augmenterons la production, la transformation et le stockage des minéraux critiques pour la défense. Et nous coordonnerons notre action avec nos alliés dans le cadre de l'Alliance du G7 sur la production de minéraux critiques et des efforts de stockage de l'OTAN, car l'autonomie stratégique se renforce grâce à des partenariats judicieux. Un pays souverain peut se défendre et dispose d'industries locales s'il soutient sa défense et sa qualité de vie. Un pays libre peut agir de manière autonome en faisant ce qui est le mieux pour son peuple, en faisant passer ses intérêts, ses emplois et ses aspirations avant tout le reste. C'est le Canada que nous bâtissons. Nous bâtirons la prospérité du Canada en créant des emplois bien rémunérés, en stimulant la recherche et le développement, en favorisant la croissance d'entreprises canadiennes de calibre mondial et en veillant à ce que les communautés partout au pays profitent des retombées des investissements dans le secteur. Ibis TV, créé pour inspirer.